Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage, la guidance trimestrielle des mois de septembre, octobre, novembre, pour vous qui êtes Verseau en signe solaire et Verseau en signe ascendant. Alors dans cette guidance, c'est pas particulièrement pro ni sentimental. C'est à vous de voir. Bon, je pense que c'est quand même par rapport à un nouveau projet, peut-être un projet professionnel, un projet d'enfant, voilà, quelque chose qui doit se mettre en place, qui fait appel certainement à votre créativité. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Donc, on va identifier vos forces, vos atouts, vos ressources dans cette situation, mais également les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter. Et en fait, on va voir ce qu'il en résulterait aussi. Et puis des conseils en lithothérapie par rapport au chakra. Voilà, c'est pour vous accompagner. Et à la fin, je fais quelque chose de plus prédictif, famille, amour et amis. Alors ici, l'enjeu, le défi, c'est ces deux cartes qui sont sorties, à savoir la lune et le 4 de coupe. La lune nous parle de fécondité, de créativité. Et certainement, comme j'ai la carte, vous voyez, de la fécondité, c'est par rapport à un projet d'enfant, un projet professionnel, quelque chose auquel, voilà, que vous voulez mettre en place. Donc cette lune, ben, elle peut quand même provoquer chez vous, ces nouveaux projets, ça peut provoquer chez vous quand même des inquiétudes, des peurs, des choses un peu instables. En même temps, vous avez envie que ça change, mais parce que avec le 4 d'eau, on peut se sentir dans une situation un peu de routine, hein, d'inertie. On a du mal à trouver de l'originalité en fait dans sa vie. Avec ce 4 de coupe, il pourrait y avoir un peu d'ennui et un sentiment que les choses sympas, ça se fait en dehors de vous. Vous voyez, l'idée que ben, ouais, mais moi j'y étais pas, ou bah, les autres ils s'amusent bien, chez les autres c'est fun, c'est sympa, ça rigole, et moi je m'ennuie un peu. Donc comme si vous étiez toujours en dehors des choses agréables, vivifiantes, etc. Et ce 4 de coupe, eh ben, vous pourriez vous sentir comme ça dans un ennui, dans une attente, d'avoir du mal peut-être à concrétiser ce nouveau projet, et c'est peut-être aussi parce que vous êtes dans cet ennui-là que vous avez besoin de mettre en place quelque chose qui vous anime, qui vous stimule, mais on pourrait se dire ça m'inquiète quand même, j'ai un peu peur. Donc la peur d'aller vers d'autres horizons, d'aller vers la concrétisation de quelque chose. Donc en fait c'est stable, mais on ne peut pas se consoler avec ça. Vous voyez, c'est un peu là l'ambiguïté, c'est que oui, c'est rassurant, c'est stable, vous avez voilà, des choses bien établies, solides sur lesquelles se poser. Pour autant, vous avez envie de nouveautés. Donc voilà, comment vous allez faire. Ici déjà dans vos atouts, on a le 8 de coupe, le 8 d'épée. Ça veut dire que vous sortez des pensées limitantes, du style non mais c'est maintenant, c'est trop tard, je n'ai plus l'âge, j'en ai plus la capacité, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, ces pensées limitantes qui font que vous pourriez vous sentir pris au piège, et parce que c'est simplement que vous manquez peut-être de confiance en vos moyens, et que vous avez peur d'agir, mais en fait les ressources vous les avez, ça tombe avec la carte du travail. Donc le travail, ça veut dire que vous êtes capable d'avancer, de structurer les choses correctement pour finalement aboutir et créer ce qui vous tient le plus à cœur. Donc on arrête de s'interdire et de se dire je suis dans, c'est pas possible pour moi, c'est pas pour moi, voilà.
D'ailleurs, je pense que vous allez avancer sur la réflexion parce que vous avez la grande prêtresse. Et cette papesse, elle potasse, elle étudie, elle réfléchit en secret peut-être aussi, hein, elle ne dit pas tout. C'est quelque chose qui est vraiment intellectualisé, pensé, mûri. C'est une énergie de cette papesse, c'est une énergie féminine et vous voyez, elle mûrit dans le secret une réflexion et cette réflexion que vous mûrissez va vous permettre de vous positionner, de faire un choix. Donc avec la carte du choix, c'est plus vous vous documenterez, plus vous serez informé, etc. Vous aurez toute l'information pour faire le meilleur choix possible, mais c'est vrai que vous faites ça seul et un peu en silence dans votre... voilà, c'est un peu secret, c'est un peu vous et vous-même. Après, c'est dans vos atouts, vous avez la reine de coupe et l'étoile. Donc, il y a quand même beaucoup d'amour, d'espoir aussi. La carte de l'étoile, ça nous dit que quand même les blocages vont être levés, qu'on peut garder, être toujours optimiste hein, par rapport à cette situation. Ça n'a pas vocation à durer, à s'éterniser, ce 4 d'eau. Voilà, même si c'est ennuyeux et que vous voulez autre chose, même si ça vous apporte de la sécurité et du réconfort, on voit que vous, voilà, vous allez pouvoir avancer et retrouver une joie de vivre, une expansion. D'ailleurs, il y aura des moments heureux, partagés, des moments de discussion sincère avec cette reine de coupe qui parle voilà, avec son cœur. Donc, ça va vous faire dire que oui, il faut garder espoir. Alors, dans vos difficultés, on a deux arcanes majeures quand même, à savoir le soleil et la force. Je me demande si vous n'avez pas un petit peu de mal à croire en l'amour, en le retour du, voilà, de la flamme, de l'affection, de la tendresse. Voyez, vous pourriez douter un petit peu de ça, surtout que, bon, à côté, la carte de la force, c'est à la fois, vous pouvez douter ici de l'amour, mais du désir aussi. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie dans cette situation. Ça semble être un peu vide de sens, là, pour le coup, parce que il n'y a pas d'amour, on dirait, vous avez ce sentiment qu'il n'y a pas d'amour, pas de désir, et que avec ce 8 de terre, c'est un peu long, quoi. On est dans le travail au long cours, vous voyez, où on se dévoue, où on se persuade, on essaye de tenir de toute façon, et ça vous éprouve quand même, hein, parce que on œuvre, mais en fait, on se dit, mais en fait, j'attends et je supporte, ça ne me convient pas. Alors, il y a un point global, des cartes que je vais interpréter globalement, c'est les 3 cartes de l'oracle indigo ici, la maison, les enfants et la carte bleue. Si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez une crainte, c'est de délaisser, de quitter cette situation. Ça voudrait dire délaisser un foyer, avec les enfants. C'est un peu le côté je déserte et j'abandonne. En fait, faire ce choix créatif là d'un nouveau projet, peut-être même de notre enfant, c'est comme si ça vous, surtout si c'est une famille recomposée, ça vous donnait l'impression de délaisser les enfants du premier mariage, ou que, vous voyez, les enfants, la famille, le foyer, ça vient en contradiction avec la mise en œuvre d'un nouveau départ, de quelque chose de fécond qui vous tiendrait à cœur, mais voilà, qui quand même suscite des craintes et des inquiétudes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Ben, j'ai 2 cartes que je peux interpréter conjointement là aussi, le voyage et le 6 d'air.
parce que le voyage, ça va vouloir dire que vous voulez vous ouvrir à quelque chose de plus grand, alors qu'ici, on est dans ce 4 d'eau qui est assez enfermant. Donc, vous voulez gagner en liberté, ne plus avoir de contraintes, vous voulez décider du sens que vous donnez à votre vie, trouver un équilibre ailleurs, une autre sécurité, mais c'est comme si ça vous obligeait à un mouvement, à un détachement. Et c'est ce qu'on voit ici avec cette carte de la maison. Quitter les choses concrètes, quitter son quotidien, quitter... vous avez l'impression que vous devez abandonner, mais ça ne veut pas nécessairement dire ça. Vous avez besoin de vous ressourcer en dehors, et peut-être ce n'est qu'une parenthèse, de vous ressourcer en dehors de votre couple, en dehors de votre famille, de votre foyer, et peut-être au cours d'un voyage. Et c'est vrai que ce 6 d'air, eh bien, fait référence quand même à un éloignement, une prise de distance pour guérir, prendre des distances pour penser ses blessures. Hein. Donc, il y a peut-être un éloignement qui est nécessaire pour retrouver, sortir d'une incompréhension. Il y a un éloignement, un voyage que vous trouverez, je pense, comme étant la solution à un moment pour aller vers une situation meilleure. Donc, on est vraiment dans une phase de transition où on a envie de repartir à zéro, de surmonter les mécanismes de répétition, surmonter des peurs, comme on a vu avec la lune, etc. Alors, on va voir le meilleur conseil pour vous, les Verseaux, en signe solaire, en signe ascendant. Je tire un arcane majeur du tarot pré-raphaélite pour voir le meilleur conseil du tarot dans cette situation pour vous. Ça y est. Oula, j'en ai 3, ça fait beaucoup. J'ai le pape, le diable et l'as, enfin le bateleur. Bon, on sent qu'il y a une situation enfermante. Hein. Et peut-être un sentiment de sacrifice. Hein. Allez, pour vous, les Verseaux. Waouh! Alors, là, j'ai l'impératrice et le fou. Le fou, c'est quand même celui qui part, qui ose, qui y va. Il se lance, c'est le grand vagabond, le voyageur. Donc, vraiment un départ, un déplacement, une prise de distance pour retrouver... vous retrouver en tant qu'impératrice, c'est pour les femmes, ça sera se retrouver dans cette énergie féminine, féconde, fertile, capable de créer quelque chose à partir d'elle-même. Donc, on a besoin de se nourrir. Il y a une situation qui vous nourrit plus, visiblement. Et vous avez besoin de prendre des distances pour faire le point, à mon avis. Alors, on va voir quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, qui êtes Verseau, en signe solaire et en signe ascendant, sur cette période de septembre, octobre, novembre 2024. Le message. Alors ça y est, la carte est sortie. C'est la numéro 17. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Et c'est vrai que avec cette lune là, on sent que voilà, vous perdez un peu vos repères et il est question ici de vous relier à vous, moyennant une prise de risque peut-être, hein, et l'idée de sortir des schémas de ce 8 d'air en se disant mais après tout, oui je peux. Voilà. Alors, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer pour vous, les Verseaux? Waouh!
Le chakra argent, oui, c'est tout ce qui est relié quand même à la féminité, à l'écoute, à l'empathie. Je pense que voilà, on pourrait être dans une rêverie, une sorte de passivité, et là, vous êtes poussé à concrétiser quelque chose et à prendre une décision, faire un pas de côté, voire vous extraire d'une situation pour mieux l'analyser. Donc, les pierres qui seraient conseillées ici pour vous sont des pierres de couleur transparente, claire. Et c'est... quelle en particulier? Ah oui. 9 et 11. Je regarde s'il y en a une qui irait... Ouais, l'apophilite incolore ou encore la pierre de lune. La pierre de lune et l'apophilite incolore pour vous. Allez, maintenant 3 cartes famille, amour, amis. Pour vous, les Capricornes. Les Capricornes. Les Verseaux. Allez, famille sur cette période septembre, octobre, novembre 2024. Ça va être important pour vous cette dimension-là parce qu'on sent que les enfants, la vie de famille, c'est limitant par rapport à votre cheminement personnel. Ouais, on a la carte de naissance. Serait-ce vraiment un projet d'enfant, hein? Nous avions la carte ici, fécondité. En se disant peut-être j'ai plus l'âge, j'en ai déjà des enfants, donc il y a un nouveau projet familial là, vous avez envie de mettre en œuvre pour sortir une certaine routine peut-être aussi. Allez, amour pour vous les Verseaux. Déséquilibre, perturbation, oui, c'est un peu ce que je disais au niveau émotionnel. On se pose des questions sur l'amour, sur le désir, la sexualité, avec le soleil et la force en difficulté. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un choix à faire. Et ce choix passe dans un premier temps par une prise de distance. Et amis pour vous, les Verseaux. Voilà. Alors, il y a progression, évolution et silence, solitude. Je pense que vous serez discret par rapport à cette problématique dans votre cercle amical, vis-à-vis du cercle amical. C'est comme si vous n'en faisiez pas part, que vous aviez besoin de réfléchir par vous-même, grande prêtresse qui garde secret un peu ce qui se trame. Il y a quelque chose d'officieux et officiellement, aux amis, on ne dit pas. Peut-être d'ailleurs, on donne peu de nouvelles pour éviter d'aborder un sujet. Et ici, on voit que progression... évolution, ça vous permet d'avancer dans votre propre cheminement, de tenir votre entourage un peu à l'écart de vos choix, parce que c'est vous et vous-même finalement. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me faire des retours. Dites-moi en commentaire comment vous vivez ce tirage, si ça vous parle. Puis les likes, les partages, les commentaires sont vraiment les bienvenus. Je vous en remercie si vous le faites. Vous me soutenez. Si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr pour des consultations privées. À très bientôt. Au revoir.